Le titre de mon message ce matin, c'est la profonde signification spirituelle du baptême. Et je me suis dit que ce serait une excellente occasion de prêcher et d'enseigner sur le baptême, parce que très souvent, les enseignements sur le baptême, ils sont évités par les chrétiens, parce que, étant donné que la plupart des chrétiens sont déjà baptisés, ils se disent qu'ils n'ont rien à entendre sur le baptême, vu qu'ils sont déjà passés par là. Et oh, quel tort! Oh, quel tort, parce que vraiment, le baptême, dans sa signification profonde et spirituelle, je crois très personnellement que notre vie entière ne suffira pas à comprendre les enjeux, les ramifications, les conséquences que le baptême amène dans nos vies et les conséquences que le baptême n'amène pas dans ceux qui ne sont pas baptisés. Et c'est vraiment de ça que j'aimerais vous parler ce matin, parce que c'est une puissance, Et il faut vraiment qu'on fasse attention sur tous ces sujets, je mets vraiment des guillemets bateaux, qu'on croit connaître. On se dit on a entendu 100 000 messages dessus et qu'on se dit qu'on n'a rien à entendre. Parce que vraiment, la Bible est suffisamment profonde, la parole de Dieu est suffisamment profonde pour qu'on soit remis en question à chaque fois qu'on la lit et qu'on l'ouvre. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors le baptême, c'est un acte très important dans la vie de tout chrétien parce qu'il marque une fracture. Il marque une fracture entre une vie sans Dieu et une vie nouvelle avec Dieu. Mais qu'est-ce que représente ce baptême? Est-ce que le baptême, c'est juste un symbole? Est-ce que c'est juste un engagement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient spirituellement changer, transformer profondément nos vies et qui nous permet de ne plus être jamais les mêmes? Point d'interrogation. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va repartir à la base sur le mot baptême, le fait de baptiser. Le verbe baptiser en grec, c'est baptizo, et ça signifie trois mots forts. Ça signifie plonger, immerger, submerger. Et c'était un mot qui était employé à l'époque quand on prenait par exemple un chiffon, une étoffe, et qu'on la plongeait dans les colorants, dans la teinture pour que le tissu en prenne toute la couleur. Donc ça marque vraiment un sens. Imaginez un tissu blanc, on le plonge dans une teinture rouge et il ressort rouge, parce qu'il est imbibé, il a été submergé par cette teinture. Et on se rend compte au travers de ça que ce n'est pas quelques gouttes sur le front, ce n'est pas de baigner 3 pieds, 2 pieds dans l'eau, mais c'est vraiment d'être complètement immergé dans l'eau. Et c'est quelque chose qu'on revoit dans la Bible et qu'on voit d'ailleurs à 2 reprises de manière significative avec le baptême de Jésus et également le baptême de l'eunuque éthiopien, parce qu'il nous est dit qu'ils sont remontés de l'eau. Alors on peut remonter d'un endroit que si on y est descendu, vous serez d'accord avec moi. Donc ça nous parle vraiment d'être immergé dans l'eau, vraiment en entier. Et c'est pour ça, je fais une petite parenthèse, mais que le baptême des nouveau-nés, le baptême des très jeunes enfants n'a pas de sens, parce que déjà, il n'y a pas d'immersion, mais deuxièmement, parce que le baptême, ça nous parle d'un acte de foi. Un acte de foi qui est choisi, qui est délibéré, qui est voulu de la part de la personne qu'on baptise. C'est-à-dire qu'on choisit de suivre Dieu, et ce n'est pas un choix qui est fait pour nous. Si je choisis pour quelqu'un de faire quelque chose, ça n'a pas de sens, parce que la personne n'a pas choisi cela. Et on se rend compte que ce qui a motivé cette pratique, vous savez ce que c'est surtout une peur, une crainte qui était là, que les enfants, les nouveau-nés ou un jeune enfant qui meurt subitement ne soit pas sauvé. Mais on a dans la Bible à 2 reprises des versets qui sont donnés de la part de Jésus et de la part de Paul qui attestent que les enfants, jusqu'à cet âge où ils comprennent, où ils sont en capacité de comprendre ce salut, de comprendre que leurs actions sont mauvaises, eh bien jusqu'à ce moment-là, de toute façon les enfants sont sauvés. Donc il y a vraiment une peur qui est irrationnelle, qui n'est pas juste, parce qu'on se fait baptiser quand on a le choix, et avant ça, de toute façon, la Bible déclare que les enfants sont sauvés. Donc ça, c'est une première parenthèse. Donc en tout cas, moi je suis convaincu que la seule manière correcte de baptiser, c'est d'être pleinement immergé, et c'est merveilleux parce qu'on a une piscine ô combien profonde juste à côté, qu'on va s'emparer de tester tout à l'heure. Donc en tout cas, c'est vraiment important de vraiment baptiser par immersion. Et pourquoi c'est important? Parce que la signification spirituelle du baptême, elle est intimement liée à cela. On va déjà commencer par une chose, c'est qu'il faut comprendre que celui qui se fait baptiser doit être premièrement un disciple. On ne baptise pas quelqu'un comme ça parce qu'il a envie d'être baptisé. On a un passage qui est bien connu dans Matthieu 28 au verset 19, il nous est dit « Allez
faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc, baptiser, c'est la deuxième étape qui vient après la première étape qui est de faire des disciples. Donc, seuls des disciples se font baptiser. On ne baptise pas des gens qui ne sont pas disciples de Dieu, qui ne sont pas disciples de Jésus. Et ça, c'est vraiment important, c'est qu'il faut passer par cette étape de la repentance, de croire que Jésus est sauveur, qu'il est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, et de passer par cette étape où on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Jésus, parce que sans lui, nul n'a accès au Père. Il faut vraiment qu'on passe par cette étape qui est primordiale, de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, et de croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc être disciple, c'est avoir foi en Jésus comme sauveur, et comme je le disais juste avant, c'est pas tout, c'est pas suffisant, c'est de croire en lui comme sauveur et comme Seigneur. Et ô combien aujourd'hui, on voit tellement de chrétiens qui ont fait de Jésus leur sauveur, mais qui n'ont fait pas de Jésus leur sauveur, leur Seigneur. Tout le monde veut d'un sauveur, tout le monde a envie d'être sauvé. Vous allez dans la rue, vous parlez à quelqu'un, tu dis « t'as envie d'être sauvé, d'aller au paradis ?» Les gens, s'ils ne sont pas trop stupides, ils disent oui. Mais si on leur annonce la deuxième partie, qui est de faire de Dieu notre Seigneur, là ça commence à être plus compliqué. Parce que d'avoir le règne de quelqu'un dans notre vie, c'est compliqué quand nous, on veut régner sur notre vie. Et c'est pour ça que les deux ne peuvent pas se séparer. Il ne peut y avoir de disciple sans maître. Et un disciple, il suit son maître. Et Jésus est notre maître, il est notre sauveur. Et tout ça, c'est indétachable de Jésus, notre Seigneur. Et le fait d'être disciple, c'est étroitement lié au baptême. Celui qui se fait baptiser, on voit dans la parole de Dieu qu'il se fait baptiser pour quelque chose ou pour quelqu'un. Moi-même, j'ai été un peu surpris quand je suis allé voir vraiment dans le sens des mots en grec, mais à chaque fois, il nous est fait mention de « pour quelque chose ». Et on voit cela comme avec Moïse, ça me revient, je ne l'ai pas noté, mais ça y est, je l'ai dans la tête. Il nous est dit que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été baptisés et dans la nuée et dans la mer pour Moïse. Les disciples de Jean-Baptiste, ils se faisaient baptiser pour Jean-Baptiste. Et nous, de la même manière, eh bien, on se fait baptiser, dans notre cas, pour Dieu le Père, Jésus le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On se fait baptiser pour notre Maître. Il y a encore cette cause à effet de disciple et de maître. Et on le fait, en tout cas, d'une manière publique et de manière extérieure. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur voient que nous attestons de manière publique de cet engagement à suivre notre Maître en tant que disciple. On est comme marqué par notre Maître. Par contre, il s'agira de savoir par la suite si on va continuer de vivre comme des disciples de manière publique. Et là, c'est les fruits qui vont parler de notre vie. Mais c'est important, ce n'est pas tout de manifester publiquement lors de notre baptême « je m'engage à suivre Christ » et puis tous les jours de notre vie, nous cacher aux yeux du monde. On doit être entier dans notre démarche. Un disciple, il est disciple en tout temps. Il n'est pas disciple 2 jours par semaine et le reste de la semaine, il ne l'est pas. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Une autre chose que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que le baptême n'est pas quelque chose qui est indispensable au salut. Je vous rappelle cette histoire avec le brigand à la croix. Il nous est dit qu'il était sur la croix avec Jésus, enfin la croix à côté, et il nous est dit que ce jour même, il a été sauvé. Jésus dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis ». Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui est indispensable au salut, mais par contre, tous ceux qui sont capables de le recevoir doivent se faire baptiser. Et sur quoi je me base pour dire cela ? Encore une fois, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le disciple, il se fait baptiser. Si vous êtes disciple de Jésus, que vous suivez Jésus, que vous avez fait de Jésus votre Sauveur, votre Seigneur, et que vous ne faites pas baptiser, il y a un problème. Le disciple, il se fait baptiser. Parce que c'est une manifestation visible de la décision intérieure de suivre Jésus. Moi, j'aime bien dire la chose comme ça, mais le baptême, c'est un acte visible qui atteste de notre désir de suivre Jésus sur un chemin invisible. C'est un acte visible au monde en disant « moi j'ai choisi de suivre Jésus ». Vous ne le voyez peut-être pas, peut-être vous ne le croyez pas, peut-être que tout ça vous semble stupide, peu importe. Moi, de manière visible, j'atteste que je veux suivre Jésus. Et on voit vis-à-vis de cela quelque chose de fort, vis-à-vis du sens du baptême, c'est qu'à plusieurs reprises, Jésus il a parlé de sa mort et de sa résurrection comme un baptême. Et comme avec l'eau, on voit que Jésus s'est fait engloutir entièrement dans la mort, puis il est revenu à la vie. On voit ça dans Jean 10, versets 17 à 18. Et on voit que l'immersion lors du baptême atteste
que l'on s'identifie à la mort de Jésus. Et c'est là où il se passe quelque chose de spirituellement vraiment, vraiment important. L'eau du baptême, c'est un symbole de la mort. C'est le symbole de la mort comme châtiment des péchés que nous avons commis. Donc, c'est-à-dire que celui qu'on baptise, il entre dans l'eau, c'est-à-dire symboliquement, il entre dans la mort pour être lavé de tous ses péchés. Et il y a de nombreux passages qui nous parlent de cela dans la Bible, mais j'en ai choisi un. Dans Romains 6, verset 3, Paul dit ceci: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, encore une fois, nous avons été baptisés pour sa mort ?» On est baptisé pour la mort de Jésus-Christ. Et ça, j'ai remarqué, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais qui est souvent mal compris par ceux d'ailleurs qui ont déjà été baptisés ou qui doivent l'être. Moi, en tout cas, je sais quand je me suis fait baptiser, je n'avais pas du tout compris cette notion-là. Mais quand on entre dans l'eau du baptême, on reconnaît avoir mérité le châtiment de la mort, parce que le péché étant consumé, il entraîne la mort. Le monde est mort aux yeux de Dieu à cause du péché, donc ce châtiment de la mort à cause de notre péché, mais dans le même temps, on reconnaît que Jésus lui-même est mort à notre place. Il a enduré la mort comme salaire de notre péché, et au travers du baptême, on s'unit à lui, on s'unit à la mort de Christ à la croix. Et on devient, comme Romains 6 au verset 4 nous le dit, une seule plante avec lui. On devient un avec Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait devient ce que nous avons fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Ça veut dire que sa mort devient notre mort et sa résurrection devient notre résurrection. Au moment où on plonge dans l'eau, eh bien, on plonge dans cette mort où Jésus a été crucifié à la croix et ensuite on ressort, ce qui nous parle de la résurrection de Jésus. Et ça, je vais vous en parler un petit peu après. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est est-ce qu'on réalise ces choses? Est-ce qu'on réalise qu'on est mort au péché? Est-ce que nous vivons notre vie de tous les jours en réalisant que nous sommes morts au péché, même des années après? De réaliser la responsabilité qui est la nôtre. On est appelé à être mort au péché. Dans Romains, un petit peu plus loin, au verset 10 et 11, il nous est dit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » J'aimerais attirer votre regard sur le fait que ce n'est pas le péché en nous qui est mort. Le péché, il est toujours là. Tous les jours, on galère avec le péché. Mais c'est nous qui sommes appelés à être morts au péché. Et c'est là l'importance de la foi dans cette position nouvelle qui est la nôtre, que nous avons eue par Jésus-Christ. Le baptême, il marque ce changement de position, et en particulier face au monde, de mourir au péché, de face au monde dire « Non, moi je ne veux pas de tout ça, je ne veux pas du péché, je ne veux pas de la pensée de ce siècle, je ne veux pas la pensée du monde, je ne veux pas marcher de la manière dont le monde marche. » C'est cette fracture qui dit maintenant, j'ai une nouvelle position, c'est plus la position que j'avais avant, mais c'en est une nouvelle qui est avec Christ. Et on doit laisser aucune place au péché. Et ça, mes amis, c'est ce que nous, on est censé faire. Maintenant, si on le fait par nos propres forces, peanuts les résultats. Il n'y aura aucun résultat. Pour la simple et bonne raison que vous savez comment ça s'appelle de prendre des décisions comme ça? Ça s'appelle une résolution. Vous savez, c'est les mêmes résolutions que tout un tas de gens prennent le 31 décembre et que souvent, à fin janvier, il ne reste pas grand-chose. Je prends toujours le même exemple, mais c'est tellement parlant, les salles de sport. Vous savez qu'il y a tous les abonnements, 80% des abonnements des salles de sport, ils sont faits en janvier. Mais sur tous ces abonnements, il y a 90% des gens, après le mois de janvier, ils ne reviennent plus. Parce qu'en fait, ils ont fait ça sous le coup de « Ah là là, je suis trop motivé, je vais le faire, je suis chaud. Allez, je vais faire du sport cette année. » Et puis après, janvier, il y a les marrons chauds, les tartiflettes, les raclettes et compagnie. Et puis en fait, on n'a pas trop envie d'aller au sport. Et en fait, tout ça, ça tombe à l'eau. Parce que quand on prend des résolutions humainement, ça peut marcher pour certaines personnes, mais pour la majorité, ça ne marche pas. Et en particulier, face au péché et face à la chair. C'est pourquoi on a besoin de l'aide de notre précieux Saint-Esprit. Je vous ai dit que lorsque on donne notre vie au Seigneur, qu'on croit en lui, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui va nous aider tous les jours à tenir bon face à cette vie de péché. De dire, ok, je veux arrêter ça, j'ai tel problème de caractère, tel souci dans ma vie. Dire, Seigneur, je veux le faire avec toi.
Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Combien de fois on n'inclut pas Dieu dans nos démarches de changement? On dit, mais ça ne marche pas, j'arrive pas, je ne peux pas changer. C'est faux. On peut changer avec l'aide de Dieu. Des fois, des gens disent, mais j'étais comme ça toute ma vie, c'est comme ça, tu ne me changeras pas. C'est quoi ça? Un chrétien, c'est impossible qu'il dise ça. On ne peut pas dire des choses pareilles. Soit on a un Dieu qui est vivant, soit on a un Dieu qui n'est pas vivant. Mais si on a un Dieu qui est vivant, alors on doit vivre comme tel. Et on doit l'inclure dans nos démarches de changement en croyant qu'avec son aide, avec le Saint-Esprit en nous, tout est possible. Okay? Sinon, sans son aide, ce sera juste une bonne résolution. Je ne vais pas encore être très long, mais j'aimerais attirer notre regard aussi sur deux choses, sur deux comportements. On peut être chrétien à l'intérieur de nos cœurs sans que cette position elle soit assumée aux yeux du monde. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Et il y en a un excellent exemple de ça avec deux personnes dans la Bible qui sont Joseph d'Arimathée et Nicodème. Je dis qu'on voit au début de leur foi chrétienne, ils étaient disciples de Jésus, mais ils étaient disciples de Jésus en secret. Et pourquoi ils étaient disciples de Jésus en secret? Parce qu'ils avaient peur de ce que les Juifs leur feraient s'ils savaient qu'ils étaient disciples de Jésus. Donc, ils avaient cette conviction dans leur cœur, ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu, ils ont vécu comme disciples de Jésus, mais en se cachant aux yeux du monde. Ils n'étaient pas prêts à assumer leur position. Et on voit qu'à la fin, lorsque Jésus est mort, eh bien, ils se sont tous les deux identifiés publiquement à leur maître, à leur Seigneur, sans avoir honte de leur position. Je vous rappelle que Joseph d'Arimathée, c'est celui qui est allé payer de sa poche pour un sépulcre pour Jésus. Et Nicodème aussi était avec lui, il a attesté, il a dit non mais on ne peut pas le laisser comme ça. Ils se sont positionnés. Et ça pour moi, c'est la plus belle image du baptême possible. C'est s'identifier publiquement, et sont identifiés publiquement quoi? À la mort de Jésus. Et le baptême c'est ça, c'est s'identifier publiquement à la mort de Jésus-Christ par le baptême et vivre comme étant mort au péché dans le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que selon ma compréhension de la Bible, encore une fois, celui qui refuse de se faire baptiser refuse d'être chrétien. Parce que refuser de se faire baptiser, eh bien, c'est refuser d'être identifié avec la mort de Jésus-Christ et par extension à sa résurrection. Alors que c'est là toute la puissance du baptême, c'est de mourir publiquement au péché en Christ. Vous me suivez ? Oui. C'est là tout le but, tout le sens du baptême et on ne peut pas passer à côté de ça. Ça, c'est le chrétien qui, de manière intérieure, a vécu quelque chose, mais de manière extérieure, ne veut pas l'assumer. Mais on a aussi le contraire. On a ceux qui se disent chrétiens à l'extérieur, qui se font baptiser sans être réellement nés de nouveau, sans avoir eu d'expérience intérieure. C'est-à-dire quelqu'un qui a un changement, qui a un changement extérieur sans une transformation intérieure. Et là aussi, on a un bon exemple de ça dans la Bible. C'est qui ? Simon le magicien. Oui. Vous vous souvenez de Simon le magicien dans Acte 8, au verset 13 ? Cet homme, il était, en tout cas, moi, de ce que j'en conclus, apparemment pas né de nouveau. Pourtant, Philippe l'avait baptisé. Il est dit de lui qu'il avait cru, mais on voit la suite du récit, en fait, qui montre qu'il ne s'agissait pas d'une véritable foi vivante. C'était quelqu'un qui avait été impressionné par la puissance de Dieu, par la puissance avec laquelle Philippe manifestait la gloire de Dieu au travers des miracles qu'il faisait, mais il n'avait eu aucune conviction dans son cœur. Seulement une conviction extérieure face à la puissance de Dieu. Ce qui avait touché Simon, finalement, c'était les miracles et la puissance. Mais il n'avait pas vécu quelque chose dans son cœur. Et pourtant, il avait été baptisé. Et pour moi, ça c'est un rappel vraiment sérieux aussi de l'Église d'aujourd'hui. C'est que je crois que parfois on baptise des gens qui n'ont pas vécu une véritable expérience de la nouvelle naissance. Mais quand je vous parle de la nouvelle naissance, c'est confesser ses péchés, croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, et la troisième partie, faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Combien aujourd'hui sont baptisés et sont en dehors de l'Église ou vivent des vies spirituelles complètement anesthésiées? Moi, je me questionne, je dis, mais c'était du flan, soit il faut vraiment te remettre en marche. Parce que si on est né de nouveau, il doit y avoir des signes extérieurs, il doit y avoir des fruits. Un disciple, il marche dans les pas de son maître, on le voit. Les disciples de Jésus, on savait que c'était les disciples de Jésus. Jusqu'à ce que Pierre se cache à un moment donné, mais quoi qu'il en soit, on est appelé à manifester les fruits
du fait de suivre notre maître. S'il n'y a pas de fruit, c'est que peut-être là, à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui ne s'est pas correctement passé. Et Simon le magicien, c'était exactement ça. Il était là, il y a eu un moment, il a été touché dans l'émotion et il s'est fait baptiser. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. On parle d'une conviction dans le cœur, de reconnaître ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait est sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui doit être pris comme ça en disant « Ah, je vais me faire baptiser aujourd'hui ». C'est quelque chose de fort et de puissant. Et pour autant, pas tomber dans l'extrême inverse en disant « Il faut que tu fasses 20 heures de cours bibliques pour comprendre le salut ». Ce n'est pas ça non plus. C'est si tu crois que Jésus est sauveur et Seigneur, si tu crois qu'il a fait ça pour toi à la croix et que tu veux vivre une nouvelle vie avec lui, sois baptisé. Et j'aimerais vous dire ce matin, vraiment de tout mon cœur, s'il y en a ce matin qui sont chrétiens depuis des années, qui ne se sont pas fait baptiser et que vous croyez que Jésus est votre sauveur, votre Seigneur, que vous êtes disciple de Jésus-Christ, attendez pas, on peut vous baptiser dans la foulée. Ne restez pas comme ça, parce que le baptême est cet acte puissant qui change les vies vraiment. Quelqu'un qui n'est pas baptisé et qui vit sa vie chrétienne, il se prive d'un outil précieux. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. On meurt au péché pour renaître avec Jésus-Christ. C'est un acte puissant qui ne doit pas être pris à la légère et qu'il faut vraiment vivre. Ok ? Donc en tout cas, Simon est vraiment un exemple de cela et c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, et je rajoute une mention, même s'il est baptisé, sera condamné. » Ce n'est pas à propos d'être baptisé qui fait qu'on est sauvé. D'accord ? C'est ce qui se passe dans notre cœur de croire en Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Et il y a dans l'Église d'aujourd'hui, moi je crois, des personnes baptisées qui sont non converties et c'est d'une très grande tristesse. Vraiment, c'est une grande tristesse parce que la démarche, elle doit être complète, elle doit être entière. Je me permets aussi de rappeler, au travers de cette histoire avec Simon et Philippe, que le baptême, il s'accomplit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toujours dans Matthieu 28, 19, c'est-à-dire non en vertu de l'autorité de celui qui baptise, mais en vertu de Dieu, d'accord ? La personne baptisée, elle doit s'attacher à Dieu et non à un homme, ou non à quelqu'un qui l'a amené au salut, ou non à une église ou une fédération, ou je ne sais, on a cet exemple dans la Bible, des gens qui disent « Ah, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre ». On s'en fout, ce n'est pas à propos des hommes, c'est à propos de Dieu. On est des disciples de Jésus-Christ avant toute chose, et c'est ça qui doit primer, d'accord ? Et ça, c'est vraiment important. Et j'aimerais terminer sur un dernier point, c'est la sortie de l'eau. Quand on sort de l'eau, parce que fort heureusement, on ne reste pas tout le temps dans l'eau, sinon ce serait une véritable mort physique qui accompagnerait la mort spirituelle, mais à un moment donné, il faut bien sortir, d'accord ? Et cette sortie de l'eau, elle exprime le fait que nous connaissons maintenant une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il y a une nouvelle vie qui nous attend. La Bible déclare que nous sommes des nouvelles créatures, des nouvelles personnes nées de Dieu et appelées à ne pas se conformer au siècle présent ni au monde qui nous entoure. Moi, quand je me suis fait baptiser, je me souviens, je crois en ce passage qu'on est des nouvelles créatures, puis j'ai continué ma vie, j'ai continué de galérer avec des péchés, et j'ai dit, dis donc, paye ta nouvelle créature, quoi. Une nouvelle créature qui quand même continue de faire des choses que je faisais avant, que je sais qui étaient déplaisantes à Dieu. Et on a parfois cette fausse pensée de dire, mais je vais me faire baptiser, du coup tout va changer. Non, parce qu'on continue de vivre dans un monde de péché, on continue de lutter avec notre chair qui tous les jours veut revendiquer ses droits, et il y a une bataille qui est là. Et ces nouvelles créatures que nous sommes, eh ben, elles vont maintenant, par l'aide de Dieu, se dépouiller petit à petit de leur vieille nature, de la chair qui sans cesse, comme je disais, veut revendiquer ses droits. Tous les jours, on a à faire silence à notre chair, dans les pulsions qu'elle a, dans les péchés, les désirs d'immoralité, les choses qui ne sont pas bonnes pour nos corps. D'ailleurs, j'en parlais à Taya, je dis, mais même des fois, on est là, on voudrait prier, on dit, mais j'ai pas le temps, mais lève-toi plutôt, ah, mais je suis fatigué, mais c'est qui est au contrôle ? C'est nous ou c'est notre corps qui veut faire dodo ? On est appelé à gérer notre chair, gérer notre bouche, gérer nos oreilles, gérer nos yeux, gérer nos pensées. Et ça, on ne peut le faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Mais cette nouvelle créature, elle va devenir de plus en plus propre, de plus en plus purifiée, de plus en plus à l'image de Jésus au fur et à mesure des jours qui passent, si on inclut Dieu dans nos démarches de changement. Sinon, ce ne sera qu'une bonne résolution. D'accord ? Et cette marche, pour le restant de nos jours, on va apprendre à la marcher. Et ça s'appelle la marche par l'Esprit.
Il y a deux façons de marcher dans ce monde, soit on marche par la chair, soit on marche par l'esprit. Et cette marche par l'esprit, c'est celle-là qu'on est appelé à pratiquer. Et c'est là jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à notre mort. Jusqu'à la fin de nos jours, on va apprendre à faire silence à notre chair et à marcher par l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquit comme ça, parfaitement. Ça se passera quand Jésus reviendra, quand on sera au ciel avec lui. Mais en attendant, on vit dans un monde rempli d'immoralité, un monde où tous les jours, le diable veut nous tuer, nous voler, nous détruire. On a un ennemi qui est là, on a notre propre ennemi de notre chair qui est là, et on a de quoi faire tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de Dieu, de l'aide du Saint-Esprit. Amen. Cette nouvelle naissance, et j'aimerais terminer là-dessus, c'est également l'introduction dans la famille visible de Dieu, dans son Église. On voit dans Actes 2, des versets 41-47, qu'une fois baptisés, ces nouveaux disciples, ils vivaient, ils pratiquaient, ils participaient à la communion fraternelle au travers de beaucoup de choses. Et le baptême, ça nous introduit dans cette famille de frères et sœurs en Christ, parce que nous sommes maintenant nés de Dieu et nous avons de nombreux nouveaux frères et nouvelles sœurs. Je tiens quand même à vous rappeler, on s'appelle frères et sœurs en Christ parce que nous sommes tous nés dorénavant du même Père qui est dans le ciel. C'est parce qu'on est né de nouveau qu'on peut s'appeler frères et sœurs. Sinon, on n'est pas des frères et sœurs. Moi, ce que j'appelle mes frères et mes sœurs, c'est mes frères et mes sœurs parce qu'on est né de ma maman. Mais Françoise, t'es pas née de ma maman. Mais c'est ma sœur parce qu'on est nés tous les deux de Dieu. On est nés de Dieu, on est des nouveau-nés en Christ. Et à cause de cela, on a des frères et sœurs. Et qu'est-ce que c'est précieux? La famille de Dieu, l'Église de Dieu. D'être là ensemble, en communion les uns avec les autres. Seul, sans Église, on ne peut pas survivre dans ce monde. Je me permets vraiment de le rappeler, on a besoin les uns des autres. Dans Acte 2, verset 46, il nous est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. On a besoin de rester ensemble, en Église, en famille, à pouvoir compter les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, s'aider les uns les autres. Sinon, ce n'est pas possible. Okay? On a besoin les uns des autres. Et comment mieux terminer cet enseignement qu'en disant que le meilleur moyen de réussir notre baptême, c'est de garder la foi jusqu'au bout, être fidèle jusqu'au bout. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et pour persévérer jusqu'à la fin, eh bien, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit, on a besoin de nos frères et sœurs, on a besoin de l'Église, on a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être encouragé, on a besoin de donner, on a besoin d'être au service de Dieu. C'est au travers de toutes ces choses que c'est possible. Donc vraiment, c'est à propos de ça. Le baptême, c'est une mort et c'est une résurrection. On meurt avec Jésus-Christ pour ressusciter en nouveauté de vie. Amen. Amen, amen.